Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous avez peut-être déjà aperçu un autre écran que celui de YouTube, la télévision. Je parle de Sacha Daoud. Sacha, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Sacha, aujourd'hui la vidéo, le titre s'appelle Parcours. Pourquoi? Parce qu'on est sur un parcours de golf qui est une de nos passions communes. Et l'autre parcours, c'est celui de la télévision. Moi, je suis, comment on pourrait dire ça, je suis ce qu'on appelle un enfant de la télé. Je l'ai quitté avec le temps pour me diriger plus vers YouTube et les réseaux sociaux. Mais toi, tu es resté à la télé. Ouais. Étais-tu, toi, un enfant de la télé? Ouais, vraiment, moi, c'est un objet qui est peut-être un peu tombé en désuétude aujourd'hui, mais c'est un objet qui a marqué mon enfance. Objet limité dans le temps, hein, puisqu'évidemment, les parents surveillent et surveillent, j'espère, encore bien les écrans. Mais moi, la télé, j'ai vécu avec, comme un compagnon, comme un outil d'apprentissage aussi. Je me suis très vite, ça paraît bizarre, mais je me suis très vite passionné pour l'information. À 7-8 ans, moi je voulais voir le JT, je voulais savoir ce qui se passait dans le monde, j'étais curieux de ça. Et puis après, des émissions de divertissement, et des feuilletons, des séries, des films. Et ouais, moi la télé, j'ai baigné dedans, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es considéré comme un journaliste ou un animateur? Peut-être les deux. Eh ben moi je considère que ce n'est pas une insulte de me dire que je suis les deux. Je pense que je suis journaliste parce que je dois préparer mes débats, je dois faire des recherches, je dois donner des chiffres, je dois évidemment être au taquet par rapport aux thématiques que j'évoque. Mais je pense que le terme animateur a tout son sens, surtout dans la question du débat. Un débat, ça doit être quelque chose de rythmé. Il ne s'agit pas simplement de dire, bon bah allez, on y va, premier tour de table, deuxième tour de table, troisième tour de table, au revoir mesdames et messieurs, bonne fin de soirée. Non, il faut être là, au taquet, pour pouvoir faire en sorte que ce qui se passe sur le plateau soit rythmé, soit vif, soit dynamique, qu'on vérifie qu'on répond bien aux questions. Et ça, je pense qu'il faut avoir des qualités d'animateur, justement, pour pouvoir le faire. Moi, je considère que l'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Je suis tout à fait d'accord. C'est aussi, du coup, ce qui nous amène ici, c'est ce différent parcours qui est le parcours de golf. Quel est, selon toi, le lien qu'on pourrait faire entre ton travail et le golf? Le mental. Le mental, vraiment. J'apprends rien à personne au golf, il faut être bien là pour pouvoir jouer correctement. Pareil pour l'animation d'un débat ou la présentation d'un journal télévisé. La tête doit être zen, relax, détendue, sereine. Moi j'ai la chance de ne pas vivre le stress du direct, mais ça n'empêche pas de se dire qu'il faut que l'esprit soit clair, que l'esprit soit tranquille et pour se dire que ça va bien se passer. Et c'est vraiment le point commun, le relâchement, voilà. Le relâchement. Bon écoute, moi je te propose quelque chose. Avec quelques copains, on a créé une boîte qui s'appelle eGolf Series. C'est donc un classement mondial en stroke play net dans lequel tu peux apercevoir et suivre au fil de tes cartes rentrées ton index. Ce que je te propose, c'est que tu ne me dises pas ton handicap. Okay. Je te donne pas mon handicap. Ouais. Moi j'ai un handicap du coup plus fédéral, mais eGolf Series. D'accord. C'est celui-là qui va compter pour moi. Et à la fin, on rentre tous les deux notre carte sur la plateforme et on voit qui est devant l'autre au classement. Ok, ça marche. Comme ça, il n'y a pas de pression, on joue tranquille et on parle de ta carrière, de toi et du golf en même temps. Ben, ça me va, super. Suivez-nous, c'est parti. 1, 2, 3, Oh My Golf. En fait, en gros, si tu veux, ici, on a un obstacle à passer qui est de l'eau x2. Donc il y a un petit étang et une rivière. Mais clairement, avec 130, 140 mètres, on est milieu de fairway en face. Après, ça dépend de ton côté challenge, si tu veux aller chercher plus de proximité au green. Ou moi, je vais plutôt aller me mettre à hauteur de l'arbre, au gros arbre au milieu. Je préfère y aller en deux temps. Et le green, en général, alors là, il fait beau en Belgique pour une fois. En général, le green, il y a pas mal de petites choses de l'arbre qui sont tombées. Donc, plus près du drapeau tu seras, et mieux ce sera après. Oui, mais moi, généralement, je la rentre en deux. Hein. Ok, parfait. Voilà. Du coup, on va voir ça. C'est annoncé. Demande si j'ai pas un peu fait le malin, du coup. T'as un jingle au QR à l'émission? J'ai un générique. Et ça, il n'y a pas un petit tin-tin là? Non, il est impossible à chanter, ce générique. Impossible. Et les averses qui se déversent, madame, monsieur, bonsoir. La météo nous inquiète un tout petit peu, il faut bien le dire. Et toi, du coup, quand tu fais ce lien de mental, est-ce qu'on finit toujours par craquer à un moment ou à un autre au golf? Et est-ce qu'il faut toujours garder son sang-froid en télé? Alors qu'au golf, on peut jeter son club si on a envie. Oui, là c'est difficile de jeter les invités évidemment en télévision. Mais, les fiches. Les fiches, comme non. Julien Lepers. Mais il y a un moment, mais tu as raison, il y a un moment où on peut complètement vriller. C'est arrivé, j'imagine, à plein de joueurs. Ça m'est arrivé à moi aussi, de ne plus être dans la partie, de se dire ah merde, ça va pas, et de lâcher un peu, de sentir que ta carte est foutue, que c'est mort, que tu n'y arriveras pas. Dans un débat, ça peut arriver aussi, ou à un moment, et ça m'est arrivé quelques fois, on perd les nerfs. On perd un peu les nerfs. Moi, ce qui me fait perdre mes nerfs et ma patience, entre guillemets, parce que ça reste quand même toujours relativement soft, mais ce qui me fait perdre mes nerfs et ma patience, c'est
quand on ne répond pas aux questions qu'on pose. Ah oui, et les Tu gens vois, détournent. c'est arrivé quelques Est-ce fois. que tu nous parles justement proche des élections des politiques par exemple? Oui, mais voilà, ça je trouve que c'est plein de choses, ça traduit plein de choses. D'abord un manque de respect, je pense, pour les questions qui sont posées. Dans mon émission, les questions sont posées par le public. Et donc les citoyens. Regarde qui est là. Elle est belle, hein? Elle est belle. Elle est belle. Ça se récupère, ça. Ça se récupère. Donc, Ah, tu l'outil disais- magique. Et donc, je peux perdre mes nerfs sur un plateau de télévision quand on ne répond pas aux questions. L'émission, tu sais, c'est une émission qui se veut une émission pour le grand public. Une émission où on doit vraiment répondre aux attentes citoyennes. Et je crois que ce qui m'énerve le plus, encore une fois, c'est, voilà, on n'a pas répondu aux questions des gens. On vient dire ce qu'on a envie de dire, peu importe la question. Ça, je reconnais que moi j'ai un peu de mal. Je trouve qu'en démocratie, c'est d'ailleurs un peu dangereux. Mais je prends souvent l'image le plus bel exemple, c'est, je leur demande quelle heure est-il, les gens veulent savoir quelle heure il est, et on te répond, avant de vous dire quelle heure il est, je vais vous parler du temps qu'il fait. Oui, Mais oui. non, c'est pas la question, je suis désolé. Mais il y a un politique français pour l'instant qui s'appelle Jordan Bardella. Ouais. Je trouve que c'est cet art-là qu'il maîtrise pas mal, quoi, et qu'il arrive toujours finalement à détourner la question pour en revenir sur un sujet qui Ouais, fâche et à lui. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait quand même fureur chez les jeunes. ouais, ça fait fureur chez les jeunes parce que c'est un discours facile. Et là, on est face à quelqu'un qui a sans doute, merci beaucoup, quelqu'un qui a l'art de l'éloquence, je n'en disconviens pas, mais avec un discours sur le fond qui est terriblement creux. Les arguments ne tiennent pas. Dès que à l'art oratoire, tu opposes des arguments de fond et que les arguments de fond ne tiennent pas, c'est quand même fou que des gens se disent « Oui, mais peu importe, même s'il a menti, même ce qu'il dit est bidon, j'aime bien la manière dont il le dit, donc je vote pour lui. » J'ai L'extrême droite, l'impression elle se nourrit de ça. Exactement. Et est-ce qu'il y a une parade? Est-ce qu'il y a des façons, tu sais, par exemple, il y a des gens, ils serrent la main comme ça. Regarde, tu peux le faire. Il y en a qui servent là. Et toi, on dit que s'ils font comme ça, c'est un peu qu'ils sont supérieurs. Ou il y en a... ouais, en fait, il paraît que si on fait comme ça, Ouais, ça, en fait, ouais, tu pour fais- écraser l'autre. Tu fais un pas en avant Ouais. et automatiquement, ça remet la main de la personne dans le bon sens. Est-ce Je qu'il y a- connaissais pas ça. est-ce qu'il y a des parades en télé pour obtenir la réponse qu'on Eh veut? ben oui, il y en a une et c'est celle que j'utilise le plus, c'est de dire écoutez, stop, je vous interromps parce que vous ne répondez pas à la question. D'accord. Et je vous repose la question. Et la parade ultime, et c'est arrivé quelques fois, et je peux te dire que là tu sens que ça n'arrivera pas deux fois, à un moment donné j'écoutais une personnalité politique répondre à une question, et je dis vous ne répondez absolument pas à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous vous souvenez seulement de la question que je vous ai posée? Ouais, en fait, c'est de les remettre. Et ça, c'est... alors oui, ça paraît pour certains, ah mais qu'est-ce qu'il est agressif Sacha, qu'est-ce qu'il est agressif Sacha, mais c'est pas de l'agressivité, c'est simplement le souhait que parce que des gens ont une inquiétude, une attente, une réflexion, une interrogation par rapport à une action politique, on leur réponde. Encore une fois, par rapport à ce qui est posé, et pas par rapport simplement à la lecture d'un programme. Lire un programme, tout le monde peut le faire. Hein. C'est clair. Il y en a plein dans ma boîte aux lettres pour l'instant. Ouais, ça j'imagine. Bon, je vais de l'autre côté. Bien joué. Tu veux le drapeau ou pas? Oh, tu peux le laisser. Ah, allez. Du coup, je crois que ça me fait 7 avec leur limite. Et moi, ça me fait 7 aussi. Ah bah écoute. Tu disais tout à l'heure que tu as toujours été donc, un enfant de la télé, bercé comme par la télé, que c'était un outil aussi dans ta vie et tout. Mais comment on fait? Tu es à l'école secondaire, où ça déjà par exemple? Mhm. Et quel parcours on fait pour entrer en télévision? Alors moi j'étais à l'école à Namur, j'ai eu plusieurs écoles en fonction de l'endroit où on habitait, mais ça m'a tout de suite fasciné. Moi je dis toujours, j'avais deux rêves dans ma vie. Le premier, c'était de gagner une coupe avec le Standard de Liège. Standard champion! Je l'ai eu, puisque j'étais directeur de la communication quand ils ont gagné la Coupe de Belgique Ah, ok, en incroyable, 2010. Incroyable, donc tu avais partie du projet sportif. Et donc ça c'est fou de se réveiller un jour en disant, tiens, l'enfant que j'étais, ça y est, il a la Coupe de Belgique en main, quoi. C'est incroyable. Avec tour d'honneur dans le Stade Robonnois, ça c'était fou. Et le Je tiens quand même à deuxième... dire que l'Union vient de l'avoir cette année. Ouais, et c'était mérité, ça m'a fait bien Et plaisir j'en suis pour fier, l'Union. J'étais au stade. J'étais au stade. Mais ça t'a retrouvé ta voix, ça va. J'ai retrouvé ma voix. Mais, et le deuxième rêve, c'était de présenter une émission de télévision. Ouais. Donc C'est imagine un des le miens, gamin de 8 ans rêve d'une Coupe de Belgique ou d'une Coupe d'Europe, peu importe, et puis de présenter. Et je peux dire que la vie est fantastique parce que ces deux rêves-là sont accomplis, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais Bien sûr. comme chouette de se dire sûr. qu'on a eu ça. Et pour entrer en télévision, ben, je crois qu'en fait, en gros, c'est simplement la volonté d'y arriver. Je ne crois pas que ce sont les études, les diplômes. Je crois qu'une fois que tu es motivé pour quelque chose, on va dire que c'est une banalité, mais
quand tu as vraiment envie de quelque chose et que tu te donnes les moyens corrects pour y arriver, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Mais en télévision, c'est ça, à partir du moment où tu as du talent et la volonté d'y arriver, je crois qu'il n'y a pas vraiment un obstacle qui peut t'en empêcher. Bien sûr, il faut réussir des études, bien sûr, il faut réussir des tests d'entrée, bien sûr, il faut avoir des compétences journalistiques ou d'animation. Mais selon toi, le talent, c'est inné ou ça se cultive et ça se travaille? Ça se travaille. Moi, je suis prof à l'UNIF et je vois bien, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je vois des jeunes qui arrivent dans mon cours en début d'année, qui ont du mal avec un micro, qui ont du mal à se tenir face à une caméra et qui repartent peut-être pas nécessairement tous ultra transformés, mais en tout cas tous ont fait des progrès. Donc ça veut dire qu'on peut faire avancer tout le monde dans ce métier. Moi, comme au golf finalement. Comme au golf, je pense, exactement. Et en fait, on pratique et plus on arrive à faire évoluer notre art, entre guillemets. Exactement. Qu'il soit professionnel ou passionnel. Mais en fait, c'est aussi là qu'on se rend compte que si on ne continue pas à vouloir progresser, être meilleur, on peut soit stagner, soit même reculer parfois. Quoi. Et le bon plan, et c'est ce que je dis aussi à tous mes étudiants, moi c'est un peu grâce à un conseil de ma mère que je me suis lancé en télévision, c'est qu'elle m'avait dit, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire la fête, t'es étudiant, t'es à l'UNIF, mais réfléchis quand même un peu. Et la grande question qui s'est posée, c'est cote ou voiture? Ma mère me dit, cote, tu vas faire la fête, tu vas t'amuser. Voiture, réfléchis un peu, tu peux peut-être aller dans des rédactions, écrire des papiers, rendre service, rebobiner des cassettes, faire des sandwichs, faire des cafés, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Et boire ou conduire, il faut choisir. En l'occurrence, j'ai pris la voiture. Ah. Et ça a été génial parce que, bon, pas la première année, mais je me souviens que lors de ma 3e année d'études, je suis entré à la rédaction de Canal C, je suis tombé sur le responsable des sports, j'ai dit, écoutez, faites-moi faire ce que vous voulez, je suis de la main d'œuvre gratuite. Canal C Télévision locale de Namur, devenu Bouquet. D'accord. Et je dis, je suis de la main d'œuvre gratuite, apprenez-moi. Emmenez-moi en tournage, montrez-moi comment on commente, montrez-moi les petites ficelles et astuces. Moi, je suis gratuit, je vais porter vos trucs, je vais faire ce que vous voulez. Et ça s'est très bien passé. Je te coupe parce qu'en fait, avec Oh My Golf, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Ouais. En fait, on voulait vivre ça, le sport, la caméra, Ouais. rencontrer des gens incroyables. Je suis ravi d'ailleurs de t'avoir ici. Et en fait, on s'est dit, autant être gratuit pour vivre ces expériences incroyables. La plus belle, c'est d'avoir été à la Ryder Cup grâce à Toyota et le club golf, qu'on remercie, Cédric Plessis, qui nous ont permis de partir filmer la Ryder Cup en van Toyota, en dormant sur des golfs pour y aller. Quoi. Ça, c'est génial. Ça, c'est de l'aboutissement de la gratuité. Ouais. Il y a la gratuité, il y a la pratique. Et après quelques semaines, boum, un type n'a plus de voix, il dit, Sacha, est-ce que tu peux vite lire le commentaire qui est là? Oui, ok. Ah, tu veux, la voix pas mal. Écoute, merci. Tiens, ça te plairait de refaire ça la semaine prochaine? Oui, ok, avec grand plaisir. Et 6 mois plus tard, je présentais l'émission. Donc, c'est des opportunités à saisir, je crois. Et plutôt que de rester enfermé chez soi et de ne pas vivre ses rêves, il faut se dire, je vais me donner, j'y reviens, tous les moyens de les vivre. Donc Sacha saisit les opportunités, mais va-t-il saisir le green à 153 mètres de nous? Ça c'est de la transition. Ça méritait beaucoup mieux. Alors nous on veut pas, mais comme c'est Stroke Planet, je ne peux pas donner. Ah ben non. J'aurais donné sinon. Termine à ton aise. Et tu fais 5. Ah là 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 là. Avec ton permis en poche, ta voiture, ta détermination et ton envie, des portes s'ouvrent à Namur. Ouais. Et comment on passe d'une télé locale, aussi belle soit-elle à Namur, à la télé nationale comme la RTBF aujourd'hui? Eh bien, c'est presque une suite logique, puisqu'en travaillant et ayant un peu de visibilité dans une chaîne de télévision locale, commentant des matchs de foot, présentant une émission de télévision, à la fin de mes études, je suis arrivé en stage à la RTBF Namur. J'avais demandé expressément à pouvoir être à Namur. Le stage s'est vraiment super bien passé. Et il s'est d'autant mieux passé que, quelque part, je suis arrivé, ils me connaissaient. Et ça m'a aidé, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, oui, lui aussi qu'il a déjà une petite expérience. Donc, pour mon premier jour de stage, on m'envoyait faire des interviews, tu vois. Et tu pars quoi, avec ton caméraman Là, c'était pour la radio, donc je suis parti avec mon petit micro, faire un reportage radio sur les travaux. Un peu. De quoi? Ce qu'on appelle les micro-trottoirs. C'était même pas micro-trottoir, c'est un truc sur l'état des trottoirs, ça a un lien, sur l'état des trottoirs à Namur. Et ça s'est bien passé, et le stage s'est très bien passé, et à la fin du stage, ils m'ont dit, tiens, voilà, est-ce que tu serais d'accord de faire quelques piges? Ouais, je suis encore étudiant, fais des piges. Et j'ai fait ces piges à la RTBF à Namur, tout en travaillant
à Canal C, donc enfin à l'époque Canal C. Et donc c'est-à-dire à qu'il y a des antennes. Partout. Ouais. C'est ça, c'est pas. Parce que moi j'habite à côté de la RTBF à Bruxelles. Ouais. Mais en fait, c'est dispatché dans le pays à oui, travers oui. différentes antennes. Quand tu as un pied à la RTB, que ce soit à Namur, à Liège, à Charleroi ou à Mons, tu as un pied à la RTB. Bien sûr. C'est ça qui compte. Et à la fin de mon stage, dernier jour de mon stage, je dis, ah là c'est dommage, puis on m'a dit mais non on te reprendra. On m'a donné les piges comme promis. Et puis mes études se sont terminées et à la fin de mes études, ils m'ont proposé un contrat tout de suite, quoi. Donc, incroyable. Le lendemain de ma remise de diplôme, je commence à la RTB et puis... Comme pigiste ou comme... Ah non, avec un petit contrat de remplacement. Je remplaçais quelqu'un qui était parti en congé, je ne sais plus exactement, contrat de 3 mois. Alors c'est toujours un peu stressant évidemment parce que les 3 mois se terminent. Ah zut, j'ai plus rien. Puis le soir on te rappelle, si, il y a un autre contrat qui se libère, on te le donne. De 3 mois en 3 mois. Et puis à un moment donné, un contrat d'un an. les contrats... Et puis à jour, durée indéterminée. Et puis Wow. voilà, c'est parti quoi. Ok. Suite logique finalement. J'ai déjà la prochaine question du coup. Comment vont les trottoirs de Namur? Pas du tout, on le sait ça. Catastrophe. C'est terrible. Du coup, tu fais tes premières expériences RTBF, CDI, tu prends tes marques, première émission, premier et tout. C'est quoi à l'époque? C'est pas QR? Non, c'était pas QR. J'ai été longtemps donc à la rédaction régionale de Namur. Et on va appeler un... Enfin, je vais être très très franc. J'avais un peu les dents qui rayaient le parquet. Ce qui peut être, encore une fois, quelque chose de positif, mais qui peut être très négatif et perçu par l'ensemble de tes collègues comme étant c'est qui ce petit con arriviste, machin. Parce que très vite, j'ai présenté le journal télévisé du soir. À l'époque, on avait un journal à 22h30. Et je l'ai présenté, je crois, alors que j'étais à la RTBF depuis pas 2 ans, je pense. Mais c'était ça que je voulais. Et donc, oui, je l'ai clairement demandé au rédacteur en chef de l'époque. J'avais dit, voilà, moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je pense que je peux faire ça correctement. Et ça a été une belle expérience. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Parfois même annulant une récup, un congé pour venir le faire parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et ça n'a pas toujours été bien perçu. Comment est-ce que quelqu'un peut à un moment donné prendre sur ses congés pour venir bosser? On m'appelait pour faire quelque chose que j'aime et que j'avais envie de faire. Il faut savoir se rendre indispensable aussi, tu vois. Moi, Donc, je suis exactement comme ça. ça s'est passé moyen. Paradoxalement, ça m'a pas super plu. Ok. Parce que c'était le soir, c'était tard, tu fais tout seul, il n'y a pas vraiment une équipe qui restait. Et puis alors je suis parti faire l'édition du journal télévisé, donc le gars qui dispatche un peu les reportages du jour, etc. Le gars qui met la conduite en ordre. Et ça m'a plu. Puis on m'a proposé de faire la coprésentation d'une émission politique mise au point, qui était donc le débat politique du dimanche midi. Bien sûr, mise au point, très célèbre émission en Belgique. Et puis ça se passait bien, hein, je peux vraiment pas me plaindre, franchement. Mais on voyait bien que les audiences étaient en chute libre. Je te parle de ça il y a 15 ans. Ouais. Et on voyait bien que c'était pas bon, quoi. Le dimanche midi, ça commençait à s'écrouler. Il y avait toujours une forte concurrence avec RTL. Oui, parce que il y avait mon voisin d'en face, Ouais. un monsieur bien portant avec des lunettes, qui animait le débat d'RTL. Ah oui, ok, je vois, Pascal. Oui, vrai boss. Vrai boss. Ah, mais qui était mon voisin d'en face. Et puis cette fameuse opportunité s'est présentée un jour d'aller travailler au Standard de Liège, qui était à l'époque, ça fait mal au cœur de le dire, mais qui était à l'époque irrésistible, quoi. C'était l'époque où on allait à Liverpool pour en coller 4 à Liverpool. Aujourd'hui, le Standard va à Westerlo en espérant de ne pas en prendre 8, quoi. Donc c'est... Il reste en D1 l'année prochaine? je On ne sait l'espère. pas encore. Non, on ne sait pas encore, sait ça va pas dépendre encore, d'un... oui, Non, c'est terrible de voir J'étais pas sûr de ça. Ah non, on est sûr de rien du tout. C'est terrible de voir comment des investisseurs ont pu foutre ce patrimoine sportif en l'air, quoi. Mais je suis ravi d'y avoir travaillé, je suis ravi d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc la attends, Champions League. là tu es RTBF. Ouais. Tu fais quelque chose qui t'anime pendant un certain temps, Ouais. mais qui trouve ses limites finalement dans ce que tu veux développer. Mhm. Les résultats aussi, Audimat, tout ça sont pas présents. Et tu décides, suite à une opportunité, Ouais. où c'est toi qui prends le pas, Non. on en C'est- parlera juste après en fait. Je propose qu'on en parle Ouais, un peu ok, plus loin. tu vas voir, c'est une belle histoire aussi. Ouais, ça m'intéresse, mais à l'arrivée, parce que t'as pas vu là-bas où on va. Tu vois le Lion de Waterloo? Bah, c'est pareil. C'est dans une autre ville, ça. Tu vas voir, tu vas voir. C'est toi qui vas au Standard ou le Alors je Standard suis régulièrement au Standard en train de faire la fête avec des potes, on rigole, on s'amuse bien, et voilà, je suis supporter, l'équipe joue bien, c'est
C'était vraiment le début d'une très très belle période. Et le hasard fait qu'un jour, dans une réception, je rencontre le patron de l'époque, Lucien Donofrio, Oui. et qui me parle des difficultés de communication de son club, de gens qui prennent la parole un peu n'importe comment dans les médias, pour dire parfois un peu n'importe comment. Je comprends sans trop comprendre qu'en fait mon profil l'intéresse. Top. Et il me fait une proposition. Et il me dit voilà, est-ce que ça te plairait d'être directeur de la communication chez nous? On a besoin de quelqu'un qui va un peu cadrer, qui va s'occuper du site internet, qui va s'occuper de Standard TV. Et j'avais effectivement dit très clairement que le challenge m'intéressait. Quitter la RTB, c'était quand même un fameux risque. Ouais. Mais j'y reviens. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas le moyen de vivre mon deuxième rêve? Ta passion croisée de ton métier. Et voilà. Et cette coupe que je rêvais de brandir en ayant marqué le but à la 92e dans les prolongations, je vais peut-être pas marquer de but, parce qu'ils ne m'ont jamais engagé comme centre avant finalement. Mais, Ligament croisé, ligament croisé. mais oui, ça a été l'opportunité de réussir à accomplir encore un rêve, quoi. Ah bravo, intelligent ce coup-là. Je dois reconnaître que autant je me suis vraiment éclaté, avec une vie parfois un peu hors sol. Hein, tu prends des jets privés, tu vas dans des 5 étoiles. Ah oui. Ah ouais, c'est une vie. C'est vraiment une vie hors norme. Donc moi, il faudrait que je trouve ma balle aussi à Et moi. là, il faut être clair, dans un milieu qui n'était clairement pas le mien. Quoi, ton enfance, quoi, c'est plutôt classe moyenne Ah oui, clairement. Mais quand je dis même pas le mien, c'est même pas socialement. Ah oui, c'est pas ta branche, quoi. C'était pas ma Pas ton branche. sérail, comme on dit. J'ai découvert plein de facettes qui sont d'une violence qu'on ne soupçonne pas nécessairement. Tes pires ennemis dans un club de foot sont parfois dans le club de foot. Oui. Il y a une personne dans le club, pas la peine d'en parler, mais Voilà, on dit que c'est un business dans le business, le foot. c'est un business dans le business, et puis c'est une question de rivalité. Une personne dans le club travaillait essentiellement à sa gloriole personnelle, ne travaillait pas du tout dans l'intérêt du club. Ben, ça fait... merde, j'ai oublié la deuxième balle. Quand on n'a pas la tête, on a les jambes. Quand je dis violence, c'est parce que voilà, encore une fois, les coups bas viennent de l'interne, plus que de l'externe d'ailleurs. Et puis j'ai découvert une facette du journalisme qui ne m'a pas plu du tout, donc c'était vraiment bien d'être de l'autre côté de la barrière. Je m'engueulais avec tous les journalistes sportifs, ou la quasi-totalité. Qui étaient en fait tes collègues. Qui étaient sans doute d'ex-collègues. Moi j'étais pas vraiment à l'RTB, comme je faisais plus de politique, je connaissais pas nécessairement ces gens-là, mais c'est des gens qui venaient au Standard, la journée, se mettre en salle de presse, attendant qu'on leur donne des interviews pour pouvoir remplir du papier. Et ça on s'est beaucoup engueulé par rapport à ça. Eux disaient donne-nous des joueurs et donne-nous des interviews, sinon on n'écrit rien. Je dirais ben oui, mais si on n'a rien à dire, on va pas faire une conférence de presse, c'est logique. Et donc beaucoup d'engueulades, de l'incompréhension, de ma faute aussi. Hein. Enfin, voilà, à un moment donné, tu dois aussi t'adapter aux gens qui sont là. Moi j'ai voulu trop imposer mes règles dans l'intérêt du club. Et eux avaient les leurs et ne comprenaient pas pourquoi d'un seul coup on changeait tout. Donc ça s'est pas super bien passé, beaucoup de pression, beaucoup d'engueulades, Heureusement les résultats sportifs suivaient. Et Oui, parce que le résultat, c'est la légitimité. il y a de ça. Et puis ça permet aussi de vivre un peu mieux. Un club de foot, quand tu es battu le week-end, je peux te dire que ta semaine est dure. Très très dure. Alors quand tu tapes Anderlecht 5-1 à Sclessin, tout va bien. Mais si c'est pour être battu 0-3 par Eupen la semaine suivante, Ouais, très compliqué. ce qui est d'ailleurs arrivé. Ah, le drapeau, où est-ce qu'il est? Par là, là où. Tu veux que je monte et que je t'indique? Non, ça va, je vais essayer déjà de monter, déjà de sortir de là. Oh, magique ça, Ok, magnifique. il y avait du public, c'est pour ça. Toujours mieux. C'est ce qui me manque sur YouTube, du public. D'ailleurs, j'en profite, si cette interview vous plaît, à mettre un like sous la vidéo évidemment, et puis commenter, partager. Ça a toujours vraiment beaucoup d'impact pour avoir plus de visibilité, continuer à rencontrer des gens incroyables et faire des voyages et vous partager tout ça, documenter tout ça. Donc merci de me suivre et likez la vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas.
Allez. Ah, tu es non, trop non. timide. Dommage. Yes! Allez. Beau bogey ça. Ah. Donc avant de mettre ce magnifique coup de drive dans cet environnement ô combien magnifique, c'est quand même pour ça qu'on est là, la nature aussi avant tout, Faut je dire pense. que ça c'est impressionnant. Ouais, c'est quelque chose, hein. Mhm. C'est ce qui m'a fait devenir membre. C'est quand je suis arrivé sur ce trou et que j'ai vu ça, j'ai dit ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Toi donc, standard, Ouais. c'est la fin d'une aventure. Mhm. Que se passe-t-il? On a évidemment une chance énorme quand on travaille dans le service public et à l'RTBF. C'est qu'on a une interruption de carrière possible. Donc en l'occurrence, moi j'avais pas démissionné, j'avais droit à une pause carrière, interruption de contrat, appelons ça comme on veut. Et donc j'ai pu revenir immédiatement à la RTBF. T'as peut-être permis à quelqu'un comme toi qui avait envie de rentrer, de prendre du remplacement, de Ouais, finalement rentrer au final. peut-être, et je l'espère. Je n'en sais au final rien, mais oui, sans doute que ça a peut-être permis une certaine forme de roulement. Évidemment, je vais te dire que l'inverse est vrai. Dès lors que je reviens, j'ai peut-être repris la place de quelqu'un qui s'était bien adapté aussi, tu vois. Donc Tout à fait. faut être conscient de cet aspect-là aussi, et je l'ai été. Le retour à la RTBF, en fait, en gros, c'est très bien passé. Il est évidemment hors de question que je reprenne tout de suite une place à l'antenne, en télévision, machin. On m'a mis au site internet où je me suis vraiment bien amusé avec une équipe un peu jeune, et le site internet de la RTB commençait vraiment à bien fonctionner, mais on l'a bien développé. Et c'était vraiment très très chouette, mais il n'y a rien à faire. Moi je suis plus quelqu'un de télévision, l'écrit me plaisait, mais sans plus. Et après quelques Quand on est mois... animateur, au fond, on a envie d'animer. Oui, quoi. évidemment. Maintenant, on sait aussi qu'il faut accepter le fait qu'il y a d'autres animateurs qui sont là, qui ont pris de la place, qui ont pris de la carrure, qui font des choses de qualité. Et donc, il faut, quelque part, attendre que la chance vienne refrapper à la porte. Bien sûr. Sachant qu'elle peut s'occuper d'autres gens aussi, la chance, à un moment donné. Donc, mais c'est revenu assez vite. Après 6 mois Internet, on m'a remis à la rédaction régionale de Namur, où j'ai vraiment vécu 2 années exceptionnelles avec une bande incroyable de journalistes, de techniciens. Enfin, c'était une petite famille, quoi. Et on partait le midi manger tous ensemble, des tables de vin, une ambiance comme j'en ai rarement connue. Le vrai travail. Ouais, vraiment. Le vrai travail. Le vrai travail dans tout ce qu'il a d'humainement de plus positif. Et ça s'est super bien passé, et puis voilà, et puis Reyer se refrappe à la porte, il faut revenir à l'édition du JT, et puis ah oui, mais l'édition du JT, tout ça se passait très très bien. Quitter Namur a été dur, retourner au JT, ça a été un vrai plaisir. Ce que j'en retiens, c'est qu'au moment où je suis revenu, plein de gens avec qui j'avais travaillé avant d'aller au Standard sont revenus vraiment en me disant tu sais, c'est incroyable ce que tu as changé, tu étais un peu égoïste, renfermé sur toi-même, tu ne travailles que pour toi. Et de retour au Standard, on trouve quelqu'un d'hyper ouvert, plein d'esprit d'équipe, machin. Et finalement, c'est un bon compliment. Mais je pense que le Standard m'a aidé à ça. Tu ne gagnes jamais quelque chose tout seul, ça n'existe pas. Tu as aussi appris à te découvrir, toi qui Et avoir besoin des autres. Et si le caméraman avec qui tu bosses, t'as dans le pif ou t'es désagréable, etc., tu vas avoir de mauvaises images. Plus les gens qui travaillent autour de toi sont heureux, plus tu vas être heureux toi-même. Ça, c'est ce que j'ai découvert au Standard, tu vois. Ça, c'était important parce que j'en avais pas nécessairement conscience. Et c'est pour ça que ça, c'est la RTBF bis, le retour, ça s'est bien passé, très bien passé. Incroyable. C'est à toi. Faire un coup d'avance. Ah ouais, ok. J'espère que ça se verra. Pendant la conversation, il y a une biche qui est passée. Non,